Bonjour à vous les Capricornes, Verseaux et Poissons et bienvenue sur ce tirage express consacré à la seconde moitié du mois de septembre 2023. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner du 15 au 30 septembre. Et le but de cette vidéo, c'est de compléter le tirage principal complet du mois de septembre que vous trouverez également sur ma chaîne pour tous les signes. Donc ici, vous aurez seulement 4 cartes par signe astrologique, donc 3 cartes avec le Normand, une carte avec l'oracle du soleil et vous aurez bien sûr un petit lancer de dés en plus pour avoir des messages supplémentaires. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et avant de commencer je voulais juste aussi vous dire que je suis désormais sur l'application TikTok. Je me suis récemment créé un compte et je vous invite à m'y rejoindre si vous y êtes également, en sachant que je tiens à préciser que le contenu que je vais publier sur TikTok sera exclusif à cette plateforme, c'est-à-dire que ça ne sera pas mis sur YouTube après. Ça va me permettre en fait de diversifier un peu mon audience, c'est vrai, mais le cœur de mon travail restera toujours YouTube, quoi qu'il arrive. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous pouvez taper Spirale Guidance ou scanner le QR code à l'écran. N'oubliez pas aussi que ce tirage est bien sûr général, ça ne peut pas concerner toutes les personnes d'un même signe au même moment. Donc je capte ici des messages qui sont plus ou moins précis. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est que a priori vous n'êtes pas concerné. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site internet, c'est uniquement par là-bas que ça se passe, et vous allez dans la partie prestations pour choisir l'une des 5 formules proposées, soit par téléphone en direct avec moi, soit par mail à distance. Voilà les amis, on commence tout de suite à découvrir le tirage pour les Capricornes. Vous avez eu la maison, le cœur, le cavalier et la carte de l'isolement. Alors, c'est assez bon au niveau en tout cas des 3 premières cartes. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que y a des Capricornes qui vont possiblement avoir un coup de cœur pour un bien immobilier. Alors si vous êtes en recherche de biens immobiliers, ce message pourrait être pour vous. On parle d'un vrai coup de cœur pour un bâtiment. Donc ça peut être un appartement, une maison, une ferme, ce que vous voulez. Ça peut aussi parler éventuellement d'une relation amoureuse qui pourrait s'installer, d'un couple qui pourrait s'installer ensemble. Donc si vous êtes dans une relation depuis quelques temps maintenant, il est possible que vous franchissiez avant la fin du mois cette fameuse étape d'emménager à deux. Soit c'est vous qui allez chez lui ou elle, soit c'est votre partenaire qui vient chez vous, mais ou bien vous allez même rechercher un nouveau lieu de vie ensemble. Mais dans tous les cas, on a quand même cette idée-là. Le cavalier, quant à lui, vous apportera une bonne nouvelle avant la fin du mois. Donc ça, c'est toujours réjouissant. Et j'espère que ça touchera au domaine qui vous intéresse le plus. Mais dans tous les cas, sachez que c'est une nouvelle qui est en chemin. Et je ne vais pas aller dans la précision ici pour vous dire quel type de nouvelle c'est, puisque vous êtes trop nombreux et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais la plupart d'entre vous sont concernés par cette information. Ensuite, on a la carte de l'isolement. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Alors, cette carte-là, c'est un avertissement de prendre soin de vous et de faire une pause. Là, on vous dit, vous avez réellement besoin de faire un stop en fait, d'oublier un petit peu les tâches que vous avez à faire, peut-être votre travail ou quoi que ce soit, mais on est vraiment à la limite du burn-out ici, on est vraiment en surmenage. Donc les Capricornes qui sont concernés par dépenser beaucoup d'énergie dans le travail, avoir 1000 choses à faire, et si vous sentez que votre corps il n'arrive plus à suivre, cette carte-là elle est pour vous, vraiment reposez-vous. Mais vraiment faites un vrai break, pas 10 minutes quoi. Isolez-vous pendant un certain temps, prenez le temps qu'il vous faut, et surtout dormez suffisamment pour éviter d'avoir le cerveau dans le brouillard toute la journée. On nous dit avec cette carte que certains d'entre vous se mettent trop la pression sur leurs objectifs ou sur leur réputation également. C'est-à-dire que vous êtes sensible à ce que l'on pense de vous et vous avez à cœur que les gens vous apprécient vraiment. Mais ça, c'est une pression que vous vous mettez. Ça peut être aussi une pression par rapport au travail. C'est même d'ailleurs souvent le cas. Vous devez donc vous libérer de cette pression que vous vous infligez parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est fondé, c'est peut-être pas justifié. Peut-être que c'est vous qui vous imaginez qu'on parle de vous alors que c'est pas du tout le cas et ça vous stresse énormément. Mais là on parle surtout, je pense, plus d'un burn-out au niveau professionnel ou peut-être un burn-out au niveau d'une solitude sociale. C'est-à-dire que ça peut paraître contre-productif par rapport au message de l'isolement, mais en fait quand on est en solitude sociale, c'est qu'on connaît pas assez de monde, on sort pas assez souvent, on n'a pas beaucoup d'amis, et c'est vrai que ça c'est très difficile à vivre pour certains. La carte de l'isolement, c'est pas forcément s'isoler, le message c'est faire un break avec toute pression que l'on se met à nous-mêmes, d'accord? Donc j'espère que le message est passé parce qu'il est fort et ceux qui devaient l'entendre doivent l'entendre.
Peut-être aussi que certains d'entre vous seront dans une situation où on va vous demander des résultats ou de faire vos preuves en fait. Mais ça, vous allez assez mal le gérer et ça pourrait venir gâcher vos résultats, votre performance. On nous dit que voilà, y a quelque chose qui vient un petit peu gâcher, que ça vienne de vous ou de l'extérieur. Donc attention à ça. Le message de cette carte pour finir, c'est que vous vous mettez la pression avec des choses inutiles, vous avez des objectifs beaucoup trop ambitieux et c'est ça qui crée aussi le malaise en vous. Donc faites un break, prenez soin de vous, c'est vraiment le message. On va aller voir avec les dés, les Capricornes, si on a un message de plus pour vous entre le 15 et le 30 septembre. Ok, vous avez eu 3 dés, je vais vous les montrer dans ma main. Hop. Alors, vous avez le dé qui symbolise le présent, c'est ce dé noir. Ce dé-là symbolise effectivement qu'il y a un problème de connexion avec l'instant présent. Donc ça ne m'étonne pas puisque vous êtes clairement surmené, comme on l'a vu en ce moment, et que là, vous êtes dans une période où, dans les prochains jours, vous allez vraiment avoir du mal à vous consacrer aux autres, parce que vous êtes très occupé, débordé de travail ou tout simplement occupé à gérer des problèmes personnels. Mais dans tous les cas, même si vous avez envie, vous n'avez pas le temps et vous n'êtes pas tourné vers les autres et vous en oubliez de vivre votre vie, hein, tout simplement. C'est ce qu'on nous dit ici, il y a un problème de connexion avec l'ancrage dans le présent. On vous dit également de faire un stop. Vous voyez ce carré, c'est comme sur la télécommande, il y a lecture et il y a stop. Et bien ici, ça vous dit fais un break, isole-toi, fais une pause, repose-toi. Tu es en train de t'épuiser à la tâche. C'est vraiment cohérent avec la carte précédente. Et vous avez également ce dé-là qui symbolise en revanche une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vraiment avancer. Alors, est-ce que c'est ce projet maison dont on a vu ou peut-être une relation de couple qui s'officialise au point d'habiter ensemble? Ça peut être lié aussi à l'arrivée d'une bonne nouvelle hein, avant la fin du mois pour vous, mais un domaine de la vie dans lequel vous allez pouvoir construire et avancer. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me joindre du coup sur TikTok, Instagram, éventuellement la boutique Etsy si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir ici, je vous mets le lien, la vidéo complète de votre tirage du mois de septembre. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les Verseaux. Alors vous avez eu l'anneau, les nuages, la croix et le statut. Alors ici, je vais être claire, ce que je vois, enfin ce que les cartes en tout cas ont l'air de vouloir dire, c'est qu'il y a une relation amoureuse ou un partenariat professionnel qui est beaucoup trop confus, qui est trop incertain pour vous et qui va du coup prendre fin ou si ça ne s'arrête pas, il y aura une période difficile à traverser. Alors, vous pourriez justement mettre un terme à une relation qui est beaucoup trop confuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas la certitude que l'autre s'intéresse vraiment à vous, peut-être que vous avez des attentes, que cette personne est trop dans la passivité, vous avez des doutes sur elle, vous ne savez pas si cette personne est honnête avec vous. Par conséquent, si on ne joue pas franc jeu avec vous, vous allez dire stop. C'est très possible que la croix ici symbolise la fin d'une relation amoureuse. Pourquoi amoureuse? Parce qu'on a l'alliance ici sur la carte. L'alliance, c'est également relié au domaine professionnel parce que ça symbolise les partenariats, les accords, les unions de tout type, et donc c'est vrai que ça peut aussi avoir cette même information mais dans le domaine pro. Si vous avez un nouveau partenaire financier, je ne sais pas, ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui fait de la prestation de service pour vous, etc. Mais avec cette personne, il y a quelque chose qui passe pas, c'est pas franc jeu, c'est pas clair. Vous pourriez mettre un terme à cette relation professionnelle aussi. Et encore une fois, je vous l'ai dit, la carte de la croix, c'est pas systématiquement la fin de quelque chose, ça peut vouloir dire une période difficile à affronter ou un défi à relever. Donc dans tous les cas, vous allez vivre quelque chose qui n'est pas forcément super sympa, sauf si c'est à votre initiative hein, que vous dites stop pour vous libérer de quelque chose qui ne marchait pas. D'ailleurs, on a la carte ici du statut qui va nous en dire un peu plus. Alors cette carte-là nous dit que vous aurez tendance à être focalisé sur le profit matériel, sur vos possessions, sur les choses dont vous vous entourez, sur votre statut social de manière générale. Donc vous êtes quand même intéressé par votre réputation et parce que les autres pensent de vous. Vous voyez sur cette carte on voit deux personnes, très certainement un couple, avec une couronne au-dessus d'eux. On a cette idée qu'ils sont parfaits, c'est un peu le couple royal, c'est voilà, donc la notion de statut ici elle est très forte avec cette carte là. Vous aurez à cœur jusqu'à la fin du mois que les gens ne pensent que du bien de vous. Et vous serez un petit peu aussi intéressé par l'argent et les possessions matérielles. On vous dit que l'acquisition de belles choses et l'amélioration de votre habitat, par exemple, peut être favorisée, mais aussi que votre réputation sera très importante pour vous.
Vous devez vous interroger par contre sur vos priorités. On nous dit que vous aurez besoin d'être conscient de ce qui est important dans la vie et ce qui n'est pas essentiel. Avec cette carte, on est justement dans la confusion, comme l'indiquaient les nuages, sur quelles sont mes priorités. Est-ce que c'est vraiment important finalement d'avoir la dernière voiture qui vient de sortir, je sais pas, est-ce que c'est important de jouer avec l'image qu'on renvoie aux autres? Est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Tout le monde connaît la réponse, c'est non, d'accord? Mais on peut connaître des phases dans sa vie où on a un petit peu envie de briller, d'être en avant et de montrer aux autres notre potentielle réussite matérielle ou sociale ou professionnelle en affichant effectivement certains objets, certains signes extérieurs de richesse, comme on dit. Mais ici, posez-vous quand même les bonnes questions, parce que c'est pas forcément une période qui est favorable à se montrer comme ça de manière un petit peu sans filtre, regardez ce que j'ai, etc. C'est pas trop le moment ici. Mais c'est quelque chose qui vous obsède un petit peu. Certains pourraient également utiliser l'argent pour cultiver des amitiés. Donc là, encore une fois, on a cette notion de statut qui est très importante. Vos relations sociales seront à l'honneur. Vous aurez peut-être des opportunités de vous rapprocher de personnes appartenant à un certain milieu, assez aisées, on va dire, ou peut-être des personnes un petit peu connues ou célèbres ou ayant une certaine notoriété, et ça va vraiment vous donner envie d'intégrer ce cercle de personnes. Donc vous pourriez utiliser l'argent pour vous racheter des tenues plus de marque, etc. Histoire d'impressionner déjà par votre image et de vous faire accepter par ces gens-là. Mais encore une fois, pour moi, c'est une carte qui si c'est mal géré, ça devient néfaste. Hein. Quand le rapport à l'argent n'est pas très sain, faut se poser des questions. Voilà un peu ce que l'on peut vous dire ici. Donc encore une fois pour résumer, que ce soit pro ou sentimental, il y a possiblement la fin d'une histoire, mais à votre initiative, ou bien ce sera un défi à relever. On va aller voir avec les dés maintenant les Verseaux, si on a un message de plus pour vous entre le 15 et le 30 septembre. Ok, vous avez 2 dés et regardez, ce sont 2 dés complémentaires. Vous avez le cercle vertueux et le cercle vicieux. C'est assez cohérent avec finalement ce tirage-là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un état d'esprit qui est positif, optimiste et altruiste. Et de l'autre côté, sur certains autres domaines de la vie, vous êtes plutôt pessimiste, vous broyez du noir, vous avez des idées sombres et vous n'arrivez pas à avoir de l'espoir. Donc en fait, vous allez osciller un petit peu entre ces 2 états d'âme durant ces 2 semaines, entre le 15 et le 30 septembre. C'est un petit peu ce qu'on peut dire ici. Vous aurez du mal à vous positionner en fait. Votre état d'esprit va être parfois super jubilatoire, super expansif, heureux, etc. enjoué. Et parfois, ce sera vraiment pas la dépression, mais un petit peu déprimé, un petit peu nostalgique ou morose. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais là, sur une courte période de temps, ça va vous arriver en ping-pong comme ça en aller-retour. Ça va pas arrêter de changer d'état d'esprit. Donc il va falloir un petit peu que vous, encore une fois, que vous vous ancriez dans le présent et que vous arriviez en fait à gérer ce revenu incessant de pensées positives et négatives. Essayez un petit peu de vous focaliser bien sûr sur le positif, mais à la vue de ce tirage, je peux comprendre qu'effectivement il y a un peu d'incertitude et de doute dans votre esprit. Voilà les Verseaux, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aller voir votre tirage complet du mois de septembre si ce n'est pas fait ici en cliquant sur le petit bouton. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous le souhaitez. À bientôt. Et on termine avec vous les poissons. Alors vous avez eu l'encre, les poissons, les étoiles et la carte de la perte. Alors, ici, on a un message plutôt bon pour tout ce qui est financier. J'ai l'impression que avant la fin du mois, il y a une situation relative à l'argent qui va se stabiliser. On nous dit ici qu'il y a un équilibre qui sera retrouvé au niveau de vos revenus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh là, il n'y a plus de soleil tout d'un coup. Excusez-moi pour la lumière. Du coup, si vous êtes un petit peu dans une attente quelconque en rapport avec l'argent, sachez qu'il peut y avoir effectivement des bénéfices, des rentrées d'argent, ou en tout cas vous allez peut-être simplement réussir à mettre de côté, mais voilà, ça vous apportera une certaine stabilité. La carte des étoiles, c'est très important, c'est une super carte parce que d'une part, elle indique que par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, mais à long terme, eh bien, vous êtes vraiment sur la bonne voie.
Donc il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, et c'est peut-être justement cette stabilité financière qui pourrait vous permettre de vous rapprocher un petit peu plus de cet objectif. En revanche, ce ne sera pas avant la fin du mois de septembre que vous allez réaliser l'objectif, puisque il y a une notion de distance quand même ici avec les étoiles. Mais certes il y a de la distance, mais par contre il n'y a pas forcément d'obstacle non plus sur la route. Donc ça veut dire que il y a encore du chemin à faire, mais ça devrait aller tout seul. Voilà, donc ça c'est plutôt bon. Ensuite, j'y vois également une autre possibilité, c'est que c'est pas forcément en rapport avec l'argent, mais peut-être avec des discussions que vous allez avoir avec des personnes de votre entourage, qui peuvent être des amis, de la famille, voire des collègues, mais, ou votre partenaire d'ailleurs, mais ce sera des discussions très honnêtes. On est basé ici sur de la transparence, de l'honnêteté. Tout ce qui est travail de groupe est favorisé également avec ces cartes-là, et toujours dans le but d'atteindre une forme d'équilibre derrière, hein, donc un statut équilibré, de l'harmonie dans la vie, voilà, l'encre c'est un petit peu tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas que les étoiles, c'est également une très bonne carte qui indique que on pourrait vous envoyer des signes pour vous guider, les poissons, sur ces 2 dernières semaines de septembre, c'est-à-dire que, ben, je ne sais pas, l'univers ou vos anges gardiens ou ceux en quoi vous croyez pourraient voilà, essayer de vous contacter ou vous mettre des petits indices devant les yeux pour vous guider à faire des choix, pour vous faire comprendre aussi des choses, parce que parfois bah, on peut prendre conscience de quelque chose et c'est pas anodin, c'est parce que quelqu'un nous a poussé à comprendre cette situation. Donc j'y vois ouais, potentiellement une possibilité d'apprendre quelque chose, de grandir, d'avoir la confirmation qu'on est sur la bonne voie aussi. Les signes, ça peut être ça. On peut vous envoyer un signe pour vous dire non, non, c'est bon, tu as fait le bon choix et tu peux continuer. Donc ça, c'est plutôt bon. Ensuite, il y a la carte de la perte. Alors, c'est une carte qui peut avoir un rapport avec déjà le côté médical, santé, soins en général, et plus largement le bien-être, le fait de prendre soin de soi, de sa santé, qu'elle soit physique ou psychologique ou mentale. Et ça peut parler également de la notion de perte. Donc on peut avoir cette sensation de perte, par exemple, de confiance en soi, de perdre quelque chose, comme si on se sentait justement dans la mauvaise voie et que on a perdu un petit peu les choses que l'on avait acquis, etc. Mais ça peut parler aussi de la perte, c'est-à-dire la perte de quelqu'un, donc par exemple la fin d'une relation familiale, couple, amicale, professionnelle ou autre. C'est une carte qui est aussi axée sur la guérison, comme je le disais tout à l'heure. Donc certains d'entre vous pourraient s'intéresser à des thérapies alternatives, voire carrément tout ce qui est sciences occultes, un petit peu des choses mystérieuses, mais qui ont un rapport direct avec le bien-être et la santé. Donc peut-être que vous serez attiré par tout ce qui est un petit peu New Age, un petit peu méthode, je ne sais pas, voilà, des choses qui sont un petit peu hors du commun. Mais vous serez tenté d'essayer des nouvelles choses pour essayer d'aller mieux. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est que cette carte-là, c'est on se prend en main. C'est pas forcément faire un tour, se faire hospitaliser ou quoi que ce soit, mais c'est juste j'ai envie d'aller mieux. Donc oui, je vais peut-être suivre une thérapie. Je vais essayer de je vais essayer de consulter quelqu'un qui a des dons, voilà, quelqu'un qui est peut-être un guérisseur ou qui a des dons chamaniques ou autres. Vous allez vraiment vous intéresser à tout ce qui est un petit peu hors du commun par rapport à ça. On vous dit aussi avec cette carte que vous aurez l'envie de venir à bout d'un problème et de prendre soin de vous par quelque moyen que ce soit, même si c'est pas par des méthodes traditionnelles. Donc voilà un petit peu le message de la carte de la perte. Les amis poissons, on va juste aller voir avec les dés avant de terminer et on va voir si on a un message supplémentaire pour vous. Donc du 15 au 30 septembre 2023. Ok, vous avez eu 4 dés, je vais vous les mettre dans la main pour que vous les voyez mieux. Alors, vous avez d'abord le dé du passé. Le dé du passé, et vous avez aussi les flèches qui s'éloignent, la serrure et le dé de la solidité. Pour moi ici, il y a, chez les poissons, il y a de la distance qui pourrait être prise avec certaines personnes. Soit c'est vous qui allez vous éloigner volontairement, soit c'est des personnes qui vont s'éloigner de vous par rapport à votre comportement, par rapport à des choses que vous auriez pu dire. Mais on a cette notion de s'éloigner pour des raisons qui sont soit bonnes ou mauvaises, mais dans tous les cas, il y a un éloignement géographique ici. Pour d'autres, ça peut symboliser des difficultés de concentration. Vous avez beaucoup de choses à faire et vous serez trop dispersé, vous aurez tendance à vous être trop déconcentré de part et d'autre. On nous dit aussi avec le passé et la serrure qu'il y a un problème à résoudre avec quelque chose qui s'est passé dans le passé, pour le coup, et que vous avez un vrai travail à faire là-dessus.
de recherche, d'acceptation, et ensuite laisser s'envoler cette chose-là derrière vous, parce que le dé du passé, quand il sort, c'est qu'il il est très ancré aujourd'hui dans votre présent, dans votre esprit. Et si vous repensez beaucoup à quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle qui ne s'est pas refermée, un événement que vous n'avez toujours pas digéré, ou ce genre de choses. Donc la serrure symbolise qu'il y a une problématique à résoudre, une solution peut être trouvée pour vous libérer de ce passé. Et puis avec le dé blanc de la solidité, pour moi c'est en lien direct avec les 3 premières cartes du tirage, à savoir cette possibilité d'évolution positive vers vos objectifs, puisque là vous avez des bases solides sur lesquelles vous allez pouvoir construire quelque chose. Ça peut être une relation intime, ça peut être un projet pro, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose qui va vraiment avancer concrètement avant la fin du mois. Donc en tout cas vous êtes vraiment sur le bon chemin pour ça. Bravo à vous les poissons. Voilà, nous avons fait le tour de votre tirage complémentaire du tirage du mois de septembre. Donc si vous ne l'avez pas vu, le tirage complet, je vous mets le lien en haut à droite. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage a résonné en vous. Je vous remercie d'avance. Retrouvez-moi sur TikTok, Instagram et Etsy. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!